Ben, ça a été quoi nos déceptions de l'année? Puis, ben, de l'année, tu sais, on commence le podcast. Fait que tu peux reculer tant que tu veux. Moi, j'ai été choisir dans 2024. C'était quoi mes 4 déceptions? Puis j'ai 3 wow. OK. Que j'ai le goût de jaser. Fait que, mais toi, je pense que t'as fudgé ton format autrement. C'est comme, je pense que t'as peut-être 5 affaires, t'as le goût de jaser. En fait, tu vois, dans les wow, j'en ai 3, mais ouais, c'est vrai que je voulais comme catégoriser ça, tu sais, mettons des One vs All, tu sais, mon meilleur, après ça, le familial, tout ça. Bon, finalement, là, je m'en tiens à 3 jeux, je vais laisser faire les catégories, là. Ouais. Je vais te dire mes 3 wow de l'année. C'est pas nécessairement des jeux qui ont sorti cette année. Non, parce que justement, on aime Marketplace, on aime découvrir les vieux jeux. On aime. En tout cas, dans ma liste, c'est pas mal des nouveaux, là. Okay, tout ça pour dire que ça se pourrait que j'arrive avec un outsider de nowhere, puis ça serait mon top ou mon flop, là. C'est bien correct parce que, tu sais, top ou, tu sais, ce qui est un flop pour toi, c'est pas un flop pour tout le monde. Ça pourrait être quelque chose d'excellent pour moi. Ben, un vieux jeu, ça se trouve sur Marketplace à moitié du prix. C'est excellent. Non, c'est sûr. C'est une façon de se faire rouler l'économie. En fait, je vais te laisser commencer. Ouais, mais moi, je viens de te dire, mais wow, là, comme, tu sais, on a parlé au dernier podcast, c'est vraiment ce qui me fait feeler good soit dans la game ou soit après la game. Oui. Comme on a parlé longuement de Station Fall, exemple. Puis on parlait de la Table Talk après, que c'était, je pense, la moitié quasiment de notre discussion. On a parlé longtemps de ça, là, c'est sûr. Puis moi, c'est un peu la même chose. C'est le wow. Beaucoup de jeux, après une première game, je finis, OK, c'était correct. Va falloir que j'en joue une deuxième. Ceux-là, dans les 3 cas, un coup que j'ai joué une game que je le sais que les règlements, ils étaient rappés à 90%, j'ai fait, OK, ça c'était cool. J'ai vraiment eu une première bonne expérience. Puis mes déceptions, ben écoute, c'est des déceptions. Souvent, c'est les attentes étaient très élevées. Puis en fait, c'est c'est la plupart du temps, c'est carrément ça. La chute était juste plus violente. Là, parce qu'il y en a qu'on essaye, qu'on a été déçus, mais les attentes n'étaient pas très élevées. Fait que ça a juste comme t'es tombé en bas du trottoir. Là, les 3 que je vais parler, plus un petit clin d'œil. J'avais des attentes très élevées, puis la lecture des règlements, il y en a même qui c'était simple, puis il y en a que c'était, on vient de le dire dans notre segment précédent, c'était tout ça pour ça. Fait que, écoute, on commençait avec les déceptions, puis on finit avec nos wow. Ah ouais, on peut bien aller avec ça. OK, moi j'en ai 4 points. On en fait chacun un. Ouais, ben c'est ça, moi j'ai 4 points, toi t'en as. J'en ai 3, fait que... OK, fait que je vais commencer, parce que moi j'ai un petit clin d'œil, puis je te laisse embarquer après. OK, c'est beau. La déception, on n'a pas évidemment la voix d'Eric Summer à Dice Tower, là, number 4. Fait qu'on va essayer de le faire, number 4. C'est la déception est envers moi, c'est mon incompétence crasse à comprendre des règlements. J'ai l'impression que tous les jeux depuis 1 an et demi, tous les fois que je les lis, je comprends rien. D'où le fait que je suis obligé de faire un tapon d'aide de jeu pour m'obliger comme à synthétiser les règles. Là, je viens d'en finir un aussi que j'avais les règles en français et en anglais. Tu découvres que la traduction est pas bonne parce que le langage original, je pense qu'il est en allemand. Donc, il y a des temps de verbes qui ont mal été, mais tu sais, il y a une maudite différence entre tu peux, tu sais, mettons, you could en anglais, puis en français aussi, tu dois. Un peu, là. Il y en a un, ça dit c'est maintenant que ça se fait, puis l'autre, tu peux le faire maintenant, peut-être tantôt. Fait que ça, you could, you may, tu sais, c'est comme des mots qui disent, tu peux, ça te tente, tu sais, mais non, mais you have, you have to, let's go, là. Ça, on a, puis t'en as expérimenté de ton bord GMT qui sont super bien référencés. Chaque point, chaque sous-point a un chiffre. Des fois, c'est 1.3, 0.2, 0.9. Sauf que il n'y a pas assez d'images, c'est hyper textuel quand des fois tu te dis donne-moi en bullet point là. C'est ça. Écris-moi pas un texte. Vous devez alors c'est leur saveur. Mais je trouve ça dur à lire les livres de GMT, puis en fouillant un peu sur BGG, je réalise que je suis pas tout seul. Ben non, c'est clair, là. Tu sais, quand il faut que tu break, admettons, un paragraphe en 5 sections pour bien comprendre tout ce qu'il dit, parce que il y a plein de choses obligatoires à faire dans ce paragraphe-là, mais si tu lis en diagonale, ça a l'air de, je sais pas moi, tu sais, place ton pion. Oui, mais après ton pion qui soit placé, là, il y a tellement d'affaires qui se passent, ça se trouve dans ce paragraphe-là, puis toi, dans ta tête, c'est bien simple, bouger le pion de là. Non. Souvent que GMT, man, il y a une chaîne de conséquences qui suit l'action que tu viens de faire là, fait que
Il n'y a pas de bullet point, là. C'est tous des mots, man, un paragraphe avec à peine peut-être 3 points, 4 virgules, man, puis il y a 800 mots là-dedans, là. Ouais. Fait que ça, c'était mon petit clin d'œil, là. C'est pas l'officiel, mais c'est une tomate envers moi. C'est-à-dire, j'ai clairement une difficulté à comprendre les règles pour des choses qui sont fondamentalement souvent super simples, mais je bloque. Si à un moment donné, il y a une règle que je comprends pas, on dirait que ça me bloque sur l'expérience complète. Ben oui, c'est sûr, là. Faut trouver un moyen de ramener ça d'une façon plus simple. Ouais. Qui fait que, finalement, il voulait dire ça, donc c'est comme ça que je l'ai fait, puis that's it. Fait que ça, c'était ça. Donc, je te laisse, on commence pour vrai le top. Je te laisse aller avec Martin, ta déception numéro 3. Ouais, ben moi, en gros, je vais y aller avec Narak. Tu parlais d'attente envers un jeu, là. Moi, j'avais pogné ce jeu-là en me disant, wow, tu sais, il y a tellement eu de monde qui l'ont aimé. Puis il a été hyper populaire. Je pense que ça fait déjà 4 ans qu'il est sorti, 3-4 ans. Tu vois, ça, c'est un affaire que je voulais parler un peu de toi, là. J'ai de quoi te dire, toi? Non, j'ai pas de linge sale à laver. Ce que je voulais dire, c'est quand dans l'intro, tu sais, je donne un peu, je fais du pouce sur ce que tu disais sur toi-même, tu sais. Puis je pense que j'avais oublié ce point-là, c'est que toi, t'es plus quelqu'un qui s'informe par rapport à tout ce qui entoure le jeu et non seulement le jeu. Ouais, ok. Tu sais, c'est qui le créateur, designer, le distributeur, puis qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé, qu'est-ce qui s'en vient, tu sais. Fait que, tu sais, tu peux me dire n'importe quoi, en quelle date que c'était, c'est lui qui a fait ça. Moi, je vais te regarder en faisant, ben écoute, je viens de l'apprendre, tu sais. Tu m'éduques un peu là-dessus, là. Fait que, ben oui, ça fait 4 ans, je vais te croire, okay. Puis au pire, j'irai m'informer plus tard, mais là, je m'en crie, je n'aime pas le jeu. Parce que c'est un CGI, puis j'attends toujours dans le mal là, un CGI qui est fort pour cette année, c'est SETI, là, celui dans la recherche des extraterrestres. Mais enfin, ça c'est du CGI, mais arnaque, donc t'as pas aimé ça. Ben, c'est parce qu'il y a un card de deck builder, je veux pas, t'achètes des cartes, puis tu te montes un deck, puis tu deviens plus fort avec des meilleures cartes, et moi, je m'attendais à filer plus un esprit d'aventure. Tu sais, Colin, c'est ça, là. Tu sais, les ruines perdues de Narak. Si je vais, avec ma machette, me fouetter des branches pour passer au travers, puis défricher le chemin, puis tomber dans une crevasse, puis... Tu sais, oui, il y a des monstres, mais... OK, c'est sûr que c'est un jeu, là. Je suis pas en train de... Je veux dire que je m'imagine un film, là. Mais tabarouette, man, c'était tellement flat comme gameplay. Mets ton bonhomme là. Pogne le jeton. Puis ça te donne telle affaire. Puis déjà, je pense que t'es pas fort sur le worker placement, toi, en général. Non, mais, faut que ça me donne de quoi, là. Tu sais, faut que j'aie du fun à le faire. Ouais. Puis, il y avait beaucoup de mitigation entre, tu sais, jouer du côté où est-ce que t'as le côté exploration, tu sais, monstres, ainsi de suite, puis t'as l'échelle à côté de monter dans le temple, tu sais. Je vais jouer d'un bord, man, puis je vais laisser faire l'autre bord, puis c'est drôle, quand on me l'a montré, j'ai une amie, puis c'est drôle, j'avais appris dans la même journée Dune, puis Arnak, ça a été... Ben, c'était le combat entre les deux à ce moment-là, c'est sûr. Puis évidemment, il y a toujours, je les ai joués une fois chaque seulement, il y a la qualité du teach, il y a le... Et je m'attendais à aimer beaucoup plus Dune, mais je suis sorti de l'expérience que j'ai préféré Arnak. Peut-être juste parce que il était plus simple en entrée, qui fait en sorte que sur une game avec un teach, j'étais capable de mieux faire quelque chose. C'est sûr que c'était pas complexe, fallait que tu saches qu'est-ce que les icônes voulaient dire. Mais une fois que tu as joué ta carte puis tu sais qu'est-ce qu'elle dit, fais-le puis tu as tes récompenses. Puis la personne me l'a montré, elle a joué du côté justement où tu montes, le côté aventure avec les bébites, les grottes. Puis moi, quasiment toute la game, je l'ai joué du côté, je pense que tu avais une loupe là, pour les la loupe ou le carnet pour prendre des notes. Là, fait que ça, ces deux-là, ils suivent. Puis moi, j'ai joué ça tout le long de la game. Puis qui a gagné? Elle, c'est à plate couture, mais ça, c'est le genre d'ami qui, elle te l'apprend. Tu sais, c'est comme, tu as le goût de boxer. Va avec Mike Tyson quand il est en forme, là. Il va te crisser une claque à la gueule. Tu vas tomber, il va dire ça, faut plus que tu le fasses, faut que tu le bloques. Ah ouais, c'est ça. Elle m'apprend la dure, là. Elle m'apprend comme ça, c'est comme, t'as perdu 80 à 18, la prochaine fois, je joue mieux. C'est pas de même qu'on a expliqué, tu sais, c'est pas de même qu'on a dit qu'on montrait à nos blondes comment jouer, tu sais. C'est ça. Le teach est pas plus simple, mais tu sais, moins drastique, puis il tombe de moins haut, là, on les guide un peu plus. Là. Exactement. Mais on n'est pas tous pareils, là. C'est peut-être bon de cette façon-là, mais faut pas que ça décourage un joueur non plus de tout le temps se faire torcher, puis
sais, ça donne vraiment le goût de continuer à jouer avec quelqu'un quand c'est pas qu'il te laisse des chances, c'est pas ça l'idée. Mais, tu sais. Les 2-3 premiers tours, tu devrais, montre-moi ta main. Ben oui, c'est ça. Puis si tu te fais bloquer en plus tout le temps, puis t'es pas capable de rien faire, puis elle a le full power dans la game, là, tu sais, c'est comme, fuck, ok, je vais jouer. Joue, là, puis mec, la game soit finie, tu me le diras. Surtout qu'elle l'a joué 20 fois, mettons, solo. Fait que là, elle connaît le deck, elle connaît le rythme. Les combos, hein, on l'a souvent dit, la première game, c'est de la boîte parce que t'es pas juste dans la stratégie, t'es dans la mécanique puis le timing. Fait que un acte, toi, c'est dans le fond ce qui t'a laissé tomber. Déjà, toi, le deck builder, on vient d'en parler, c'est pas ta stratégie, c'est pas ton mécanisme préféré. J'aurais pu aimer ça si le jeu m'avait amené à filer une exploration vers les ruines perdues de Narak. C'est comme, ben là, le temple, il y a de l'air drette là, tu sais, le côté justement que tu montes avec la loupe puis le carnet, ben je suis dedans, tu sais. Je veux pas. J'extrapole beaucoup, là. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai pas aimé le pace du jeu. C'est quoi, je pense qu'on on a parlé juste un peu avant, Quest for Eldorado. Mais je pense que tu vas l'avoir pour un jeu plus simple, avec des attentes moins élevées. Je pense que tu vas avoir plus le feel que quand ton explorateur arrive à Eldorado, t'as accompli ce que tu voulais avec un meilleur deck, un meilleur chemin. Si c'est ça, tant mieux, là. Tu sais, il faut que je sois content, finalement. Là, je jouais, puis je démoralisais au fur et à mesure que j'avançais dans la game. Puis c'est un jeu qui est assez simple que ton plus jeune, avec un peu d'aide de papa à côté, là, parce qu'il y a une couple de cartes qui ont du texte. Pas toutes, mais quelques-unes. Avec un peu d'aide de papa, il pourrait jouer avec toi, puis avoir du fun, puis l'apprécier. Puis, tantôt, on l'a dit, je jouais avec mes parents de 70 ans. Puis, eux autres, on joue une game, puis une autre, puis une autre. Puis, il y a des fois... Même je fais, grand du temps, faut que j'y aille, puis on en joue-tu une autre? Ok, tant mieux, c'est cool un jeu comme ça, là. Tout à fait. Fait que, écoute, Arnak, c'était pas pour toi. Pas en tout. Fait que, ma déception? Ouais, vas-y. Excellent. Numéro 3. Number 3, encore. C'est de Stan Kodowski ou quelque chose de même. Le gars, il a fait Endless Winter, entre autres, qui a été un gros buzz sur Kickstarter. C'est Nova Roma. Qui a été dessiné par, je pense que le gars il s'appelle Miko, c'est celui qui fait tous les Sean Phillips, puis fait qu'un genre très à lui. C'est un worker placement, mais avec une twist. Puis ça m'a attiré au bout. Au lieu d'avoir des zones, comme à peu près toutes les worker placements, où c'est qu'exemple, moi je pense toujours à viticulture. Tu sais, tu vas, mettons, dans la hutte pour faire du vin, tu vas dans la hutte pour aller engager du monde, tu sais, c'est des spots. C'est une matrice 4x4. Tes 4 colonnes, tes 4 rangées ont des tuiles qui correspondent chacune à une action. Donc, tu as 8 actions totales à apprendre. Mais ça fait des combos, parce que j'imagine quand tu te mets en place, tu fais l'action de la colonne et de la rangée. Et ça, c'est la première twist qui est le fun, c'est que quand tu places un travailleur, puis les actions, c'est des tuiles, donc les croisements sont randomisés à toutes les games. Excellent en entrée. Il y a, à partir de cartes, quand tu joues à 3 et 4, tu mets un César au milieu ou un Néron, là, peu importe, c'est l'empereur de Rome. Et si tu joues à 1 ou 2, il faut que tu mettes aussi ses serviteurs. Dans le fond, c'est juste pour créer du bruit, sa matrice. Il vient bloquer une coupe d'action. Bingo. Et toi, quand tu places un de tes ouvriers, si tu es enligné avec César, il booste de 1 ton action. Donc, la première fois, mettons, tu le places, tu t'alignes, ben, tu vas, par exemple, aligner la colonne, mais pas la ligne. Ton deuxième travailleur que tu mets, s'il est aligné avec ton travailleur, tu le boostes encore de 1. Et tout ça jusqu'à un maximum de 3. Donc, tu peux booster en t'alignant juste sur César et toi-même, sur ta colonne, puis faire des... Donc, à tous les tours, pour profiter de ces combos-là, tu vas développer très, très fort une de tes 2 actions choisies. Super intéressant. Les actions. Le navire. Avance ton pion navire de 1 sur la mer. Celui course de chariot, tu sais, au Colisée. Avance ton token de chariot de 1. Il n'y a pas le Colisée. Tu parlais de Narak, pas de feel. J'ai trouvé ça. La grille, je voudrais la revoir dans un autre jeu. Mais les 8 actions, il y en avait peut-être 3 qui étaient un peu plus fun avec des cartes et des trucs. Je pense qu'il y en avait 5. C'était d'un ennui mortel. C'était avance juste ton pion sur une track. Là. Ça aurait pu être décontextualisé, puis mis 5 tracks de couleurs, puis avance de 1 sur ces tracks-là. Puis,
Si tu traverses le premier, tu as un point bonus ou tu as un sou. Fait que j'ai joué une game solo, puis il y a 8 actions à apprendre. C'est long à apprendre, là, les 8 actions, là, parce qu'évidemment, on vient de le dire, ça aurait pu être « Mets ton bonhomme là, avance ton chariot ». Non, c'est un paragraphe de texte qui aurait pu être « C'est 4 bullet points, c'est fais ça, si ça égale ça, si ça égale ça ». C'est fini. Non, ils m'ont fait lire du texte. Ils m'ont fait lire. Il y en a d'autres qui ont lu. Ouais. Fait que j'ai trouvé ça... Je veux revoir cette structure de choix-là. C'est super le fun. Je suis convaincu, maintenant on joue tous les deux, c'est hyper tactique parce que je vois ce que tu essaies de faire. C'est où tes retards, Tu peux me bloquer pour faire une action, mais ça t'impose de la faire. Ouais. Ben, ça veut pas dire que tu veux la faire, mais au moins tu me bloquais. Puis en étant à 2 dimensions, ben, ça veut dire que je peux peut-être quand même profiter d'une de mes 2 actions en bloquant sa deuxième. Ouais. Fait que tu peux ça doit être rare que tu veux me bloquer pour 2 actions. Là, en voulant faire ces 2 mêmes actions. Fait que, tu sais, on parle souvent des jeux de cartes du 8 drafting. Là, tu peux faire du 8 worker placement, bloquer. Ça, c'est fantastique. Tout ce qui était autour d'un ennui extraordinaire. Belle production, belle petite boîte, mais pas pour moi. Probablement que quelqu'un m'offrirait de le jouer. Je le ferais par politesse parce que c'est pas mauvais, mais en solo, d'un ennui écœurant. Bon. Fait que ça, c'était mon numéro 3, Novoroma. On est rendu à toi? Yes. Numéro 2! Parce que je vais faire du montage, hein. Je vais mettre un gros numéro 2 avec genre un thumbs down ou quelque chose. Ça me permet d'acheter du temps aussi. Okay. Mon dernier, tu mettrais un pouce sur le côté. Okay. Pas en haut ni en bas. Là. Ça, tu vas savoir pourquoi. C'est bon. Mon deuxième, c'est l'insondable. Pour vrai. Ah! L'insondable, ça, c'est de C'est le reprint de Battlestar Galactica. Qui est de Fantasy Flight dans leur monde Cthulhu, et appellent ça le Arkham Spy. Ça, on peut le mettre en parenthèse de Cthulhu, là, parce que, me dire, t'as pas un feel Cthulhuesque, là, t'as des invasions de petits monstres marins qui viennent, là, mais il n'y a aucun feel. Je vais jouer à Arkham Horror pour avoir le feel Cthulhu bien avant de jouer à l'Insondable. Game à combien que tu as essayé? À 5 joueurs. Okay. C'est un max de 6. On était quasiment maxé sur le nombre de joueurs. C'était quand même bien. Puis ça permettait d'avoir 2 cartes hybrides dans les identités. Okay. Parce que tu peux faire partie soit des humains, soit des hybrides. Les hybrides étant les monstres, les méchants. Ouais, exact. Fait que dans le fond, on commence la game en ayant toute une appartenance soit aux humains, soit à l'hybride, tu sais. Fait que ça se pourrait que, tu sais, en étant 5 joueurs, il y avait 10 cartes identité, il y avait un deck de 10 cartes, j'en distribue 5, puis à mi-game, je donne la 2e carte à tout le monde. OK. Mais, puis exemple, c'est-tu supposé dire, mettons, je sais pas, t'as été un peu un enfant de vampire, là, genre t'as été mordu à mi-game, puis tu t'es transformé, ou c'est-tu un peu l'idée? Ben, je vais en venir à ça. OK. Je vais commencer, je vais arriver au milieu, puis je vais arriver à la fin. Écoute, moi, les affaires instantes, si je... Ah ouais. Ben, tu vois que en tout cas, ça l'est peut-être pour toi quand je te le dis, mais quand j'ai joué, ça l'était moins. En gros, ouais, c'est ça. Tu sais, les 5 joueurs ont chacun une identité, bon, du moins une appartenance à l'humain, soit hybride. Ça donnait que, là, je vais le dire tout de suite, hein, il y avait déjà quelqu'un qui était infecté au début de la partie, mais il le disait pas, évidemment, c'est caché. Mais il a joué comme un humain toute la première demi-game, puis il s'est dévoilé après la pour la deuxième moitié. Ouais. Bon, le but du jeu, évidemment, là, c'est d'amener le bateau à destination. On a des cartes navigation, il y a des chiffres dessus, il faut atteindre 12 et plus. T'sais. Une fois que tu as atteint 12 en termes de navigation, tu fais un dernier voyage sur la traque de voyage du bateau. Et s'il n'y a pas de condition de victoire des hybrides, les humains gagnent la game. Okay. En gros, c'est ça. Mais le bateau, il est divisé en 8 pièces. Avec comment je peux dire, des actions qu'on peut faire à l'intérieur de ces pièces-là. Il y a une action attitrée à cette pièce-là, comme dans la salle des moteurs. Tu peux faire gaspiller une essence pour faire avancer le bateau sur la traque de voyage. Station Fall. C'est un jeu fantastique, hein, on en revient tout le temps. Non, mais on est loin d'être dans Station Fall avec ça. Puis, les actions que dans les salles de bateau, on s'en est pas tant servi. On s'est pas tant servi non plus des capacités de nos personnages. Je peux peut-être dire qu'on a mal joué au final, mais on a plus géré les monstres qui embarquaient sur le bateau, on a plus géré sauver les passagers il y a des tokens de passagers, puis eux, il faut les sauver parce que s'ils meurent les passagers, tu surveilles le token de bord, puis ça dit quelles ressources tu perds. T'sais. Fait que, puis comme
c'est une des défaites possibles pour les humains, c'est de perdre une des 4... En fait, n'importe quelle des 4 ressources qui tombe à 0, la game est finie. Fait que, bon, on a joué la première demi-game, rendu à 6 et plus en termes de destination. J'ai donné la deuxième carte d'appartenance ou d'identité aux autres. Et c'est le même gars qui a pogné la deuxième carte hybride. Puis dans ce jeu-là, ben, une fois qu'il s'est dévoilé en tant qu'hybride après la mi-game, il a donné sa deuxième carte d'identité à un autre joueur. Puis là, ce joueur-là, lui, s'est dévoilé aussi, rendu à son tour. Fait que là, on était rendu contre 2 hybrides. Puis, veut pas, eux, ils ont un deck de trahison, si on peut dire, qu'eux autres peuvent piger là-dedans pour faire des tests de compétences plutôt que d'avoir des... tu sais, t'as des cartes de compétences dans, mettons... toutes les mêmes specs qu'il y a dans Arkham ou sûrement Eldritch, là, tu sais, t'as connaissance, observation, la force. Le lore, le lore, la force, la folie. En tout cas, ouais, il y avait, en tout cas, anyway, il y en avait 5, là. Ouais, c'est ça, c'est là. Fait que nous, on fait des tests avec ces cartes-là, puis ben, les hybrides, eux, ben, ils ont leur deck de cartes trahison qu'ils peuvent piger là-dedans à la place de prendre des cartes de test normales. Puis, la game, elle s'est finie après un tour de table une fois qu'ils se sont dévoilés parce que dans le fond, ils ont brûlé nos ressources puis on a perdu avec ça. T'sais. Je dis que j'aime les jeux d'identité cachée. Ouais. C'est pour ça que je l'ai essayé. Ouais. Mais je n'ai pas aimé comment que ça se passait. Il n'y a pas de... Je pensais avoir plus de thrill à essayer de dire « Ah, lui, il a de l'air du traître » ou « Lui, il a de l'air du traître ». C'est sûr qu'on l'a tout dit. Tout le monde autour de la table s'est dit « Ah, c'est lui, juste dans la manière qu'il joue. » Puis c'est parce que maintenant, la manière que tu joues, c'est que quand tu peux juste faire ça, ben tu fais ça. Ouais. T'sais? Fait que là, t'as de l'air d'un traître parce que finalement, t'as fait un move de merde à ton tour. Ben oui, mais le gars, il était même pas l'hybride à la fin de la game, mais on l'a tout soupçonné pareil. C'est correct, ça donne un feel que tu vises la mauvaise personne. Mais c'est sûr, j'ai aimé plus les discussions qu'il y a eu autour de la table et le niaisage de c'était tout de traître, là, que le gameplay, que tant qu'à moi, je vais dire, est resté très, très flat. Il n'y a pas de wow. Tu sais, il n'y a rien qui fait que ça s'en va là, puis là, tu sais, tout le monde capote, puis il faut absolument... Ben oui, il y a des bébites qui rentraient dans le bateau, puis il fallait les battre, puis on était 5 humains au début, admettons. Ben, on était 5 joueurs, puis on avait rien que ça à faire. Battre des monstres, on battait des monstres, puis tu sais, on a fait le tour de tous les decks de cartes pour voir s'il n'y avait pas des cartes qui pouvaient upgrader les ressources, tu sais, en se disant... Bon, ben, si on est à 2 gaz, là, de mourir, là, de game over, ça serait le fun d'avoir des cartes qui... genre, là, tu sais, ça serait le fun d'avoir de quoi qui fait monter le gaz, la nourriture ou la santé mentale. Au final, il n'y a rien. Donc là, on a compris que peut-être que j'aurais dû faire ce devoir-là avant, mais tu sais, je voulais quand même garder la surprise, mais maintenant que je le sais qu'on est très limité dans nos ressources, ben, il faut vraiment se battre pour les conserver. Puis s'il y a quelqu'un comme, mettons, il y a un personnage qui est la capitaine, Jeanne Lafarge. C'est comme une capitaine ou une seconde là, sur le bateau. Là. Elle, quand elle est dans la salle des moteurs, elle peut brûler un gaz pour avancer le bateau de deux cases. T'sais. Mais ça, là, on s'en est jamais servi. Et il était trop occupé comme à... C'est sûr que quand tu fais l'action de mouvement, tu n'avances pas une case à la fois. Tu peux aller n'importe où sur le boat, il n'y a aucun problème. T'sais. Mais elle était tellement occupée à battre les monstres que c'est d'autres gens qui se sont concentrés à aller à la salle des moteurs. T'sais, on aurait dû inverser un peu ces rôles-là. Mais en même temps, on se dit, on devrait pas trop brûler de gaz, parce que, tu sais, on ne sait pas ce qui s'en vient. Mais avoir su, là, je l'aurais tout brûlé, mon gaz, jusqu'à temps qu'il en reste un, pour qu'on ait avancé tout le temps de 2 shots, le bateau sur la traque de navigation, pour arriver à la destination plus rapidement. OK, maintenant je le sais. Si je rejoue, je vais jouer d'une autre façon. Mais je pense pas que ça va lever tant que ça, tu sais. J'ai joué à des jeux pas mal meilleurs en termes d'identité cachée, là. Puis, les tours de table, c'est long. C'est long avant que ça revienne à ton tour. Déjà à 5, nécessairement. Puis, tu sais, toi, tu as lu les règlements. Tu l'as appris un peu, là, mais il y en a 4 autres qui l'ont appris avec ton teach. Puis là,
on vient de le dire, ta première game, t'es pas juste dans la stratégie, t'es aussi dans la mécanique. Ouais. Fait que tout le monde se pose un peu des questions, fait que ça devait être long le temps que ça tourne. Ouais, c'était pas débile. Mais en gros, tu sais, c'est peut-être pas tant le jeu qui est mauvais, c'est peut-être l'expérience qui a été assez ordinaire, si on peut dire. Ouais. Puis tu sais, j'enlève rien aux gars avec qui j'étais, on était tous à notre première game. Fait que évidemment, on pouvait pas être au maximum de nos capacités de gamer dans ce jeu-là. On apprenait au fur et à mesure qu'est-ce qui fait quoi, c'est quoi l'impact de ci ou de ça. Donc finalement, je le mets en déception parce que je suis sorti de là avec un buff. Il n'y a rien qui dit que j'en jouerais pas un autre, mais je pense que je vais en essayer d'autres avant de retourner sur lui. Surtout pour un remake d'un jeu que tout le monde capote en disant c'est un des meilleurs, le Battlestar Galactica. Battlestar Galactica. Comment c'est supposé être un des meilleurs jeux d'identité cachée. Ouais, il faudrait que je l'essaye pour voir, tu sais. Il est à peu près pas trouvable, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, moi, je trouve ça de l'insondable. Est-ce que j'aurais la même vision de Battlestar en le jouant, tu sais? C'est une licence que tu connais? Battlestar, non, j'ai jamais écouté ça. Tu sais, c'est pas de quoi qui m'a intéressé. OK. Tu sais, j'étais Star Wars, puis je suis pas Star Trek, puis encore moins Battlestar, puis pourtant, ça peut-être c'est super bon, mais j'ai d'autres choses à regarder. Je suis ni Star Trek, ni Star Wars, ni Battlestar. Ici, j'étais plus The Evil Dead, c'est plus Hellraiser. Fait que... c'est bon. Puis tu vois que ça va être mes choix de jeu. Tu sais, c'est Underground, c'est série B. Ah ouais, c'est correct. Il y a du public pour ça, là. T'es là-dedans, c'est bon. Fait que, écoute, c'était ça mon deuxième. Avec ce que tu m'as dit, là, si tu me l'offres, je ne l'essayerai pas. Je pense qu'on a des collections assez... Tu sais, on essaye si peu ensemble, pas d'en essayer un autre. Non, mais de toute façon, il faut être, je vais dire, 4 minimum, tu sais, mettons pour avoir une pas pire expérience, tu sais, avant qu'on soit 4, là, oui, je vais mettre d'autres choses sur la table. Tout à fait. Pour passer un meilleur temps que de perdre notre temps avec ce jeu-là. Super. Fait que l'insondable, Martin, numéro 2 dans les buffs de l'année. Ouais. Le mien, c'est un gros jeu, une grosse boîte, une grosse production par Luke Lawry, c'est Dwelling of Eldervale. C'est tout ça pour ça. C'est un autre tout ça pour ça. L'espèce de... J'écris pas de review sur BGG, mais souvent je m'écris un commentaire. Tu sais, quand tu fais ton entrée dans BGG, tu peux mettre un score, puis tu peux mettre ton commentaire. Puis moi, j'aime ça aller lire les commentaires, parce qu'il y a bien du monde qui c'est là qui écrivent le review. Moi, je fais la même affaire. Puis c'est le all in the game. Tu veux aussi une map aléatoire avec des tuiles, on l'a. Tu veux du worker placement, on l'a. Tu veux pas des alliances, là, mais des groupes avec des pouvoirs asymétriques, on l'a. Tu veux, dans ta faction, avoir des workers asymétriques, on l'a. Tu veux des tracks, on en a mis 16. Tu veux avoir du deck builder ou du tableau builder, j'en ai mis. Tu veux avoir du combat avec des dés, on en a mis. Tu veux avoir un pouvoir, puis ça c'est Luke Lawry, quand tu rappelles tes ouvriers, là, que tu as tout mis, t'es prends. Ben, il y a aussi une mécanique pour ça. Tu ne fais pas juste les remettre sur ton board, tu actives ton tableau. C'est le all in the game. Pour quelque chose qui n'était pas super le fun. Quand tu vas sur une tuile, à part 4 ou 5 qui ont un pouvoir spécial ou s'il y a un monstre, ben je ramasse la tuile qui est dessus puis je viens de me faire une épée. Ça venait aussi avec... puis je pense, si je me rappelle bien, il y avait 3 livres de règlement aussi là-dedans. Genre, t'as un peu à la Fantasy Flight, là, tu sais, genre le livre. Celui pour apprendre à jouer. Le rulebook, le playbook. Là, puis le solo book dans mon cas. Okay. Le solo très bien designé. Franchement, là, ça c'était super le fun. Essentiellement, c'est que à toutes les fois que tu bouges, il y a un fantôme qui te suit. Ils appellent ça le Ghost of Eldervale. Okay. Et ça te permet, je pense, si je me rappelle bien, ça retrace comme ton dernier worker que tu as placé. Fait que tu en mets un, tu mets le fantôme là, fait que tous les mouvements vont toujours être par rapport au fantôme. Fait que si lui met des ouvriers, ben ça va être... c'est des hexagones. Fait que c'est un cadran. Il le met-tu, mettons, à 2 heures, il le met-tu à 4 heures, il le met-tu à 7 heures, puis tu le mets autour ou sur le fantôme, ça veut dire sur toi. Donc, ça va initier des combats, ça va initier... C'est pas mal fait. C'est pas vrai que c'est une boîte aussi qui pèse à peu près... la grosseur de la boîte, elle fait penser à Gloomhaven.
Puis ils ont mis les trays. C'est quoi la compagnie qui fait des trays gris là, dans toutes les. Je pense que tu as eu des jeux avec ça. Là. Ouais, j'ai comme trays là dans. Ouais, c'est Token Trays, quelque chose de même. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Là. Ouais, tu vas regarder là, pendant que je parle. Ça vaut pas non plus la peine. Les trays sont trop gros pour l'avantage. Ça ne ralentit pas tant que ça, la mise en place. C'est au plus, ça va ralentir le teardown. Parce que c'est Game Trace. Ah, Game Trace, c'est ça. Puis quand tu commences à jouer, il y a il y a 8 je vais dire éléments. Tu sais, le feu, l'air, les 4 habituels, plus la noirceur, la lumière, le chaos, puis je sais plus quoi, là, c'est pas la bienveillance, là, mais c'est comme j'appelle ça le soleil de Dieu, là, qui éclaire, je sais plus comment il appelle ça. Fait que là, tu sors la trace avec les cartes. Si je joue avec les 4 qui sont sur la même trace, ben, je mets une trace, j'enlève le casque, c'est prêt. Si j'en prends juste une qui n'est pas sur la trace, il faut que je sorte les 2 traces, fait que ça prend de la place sur la table, c'est dégueulasse. Okay. Ça prend plein de jetons pour des paquets de cartes de 15 cartes. Une affaire que je pourrais prendre dans un petit deck box, là, ok, on prend ces cartes-là, brasse-les, mets-les là, c'est fini. Je pourrais les mettre comme en, tu sais, 2 par 2, là. Non, là, t'as la grosse trace avec une coupe de jetons. Si ça avait été un jeu, mettons, à 70$ ou quelque chose de même, tu fais, ok, il y a du matos dans la boîte. Il y a clairement un design que les gens ont aimé. Mais le but du jeu, c'est de bâtir des maisons. Un dwelling, là, c'est quand un T-Worker, à un moment donné, c'est que tu le mets, dans le fond, tu peux plus jamais le rappeler. Tu mets un petit chapeau par-dessus, puis c'est rendu une maison. Okay. Fait que tu as bâti une maison dans le royaume, puis c'est le premier qui bâtit 6 maisons dans le royaume, en défendant les terres, puis en montant sur des tracks. Fait que c'est un Euro, Worker Placement, Tableau Builder, Dice Combat, all in the game. À vouloir en faire trop, tu perds le focus, puis je pense que c'est un jeu qui est pas bien dirigé. Tu penses que la hype qu'il y a eu sur ce jeu-là était légitime? Dans le fond, est-ce que toi, t'es juste pas le public de ce jeu-là, mais les autres qui ont vraiment trippé, man, c'est le jeu du siècle? Je suis clairement pas le public, ça c'est clair. Mais je pensais que je l'étais, parce qu'avec du tableau builder, avec du worker placement, moi qui aime les euros, je fais, crème, il y a... Thème fantasy me laissait ni chaud ni froid. Je m'en foutais un peu. Bâtir des maisons. Qu'est-ce qui est fantasy dans ce jeu-là? C'est les créatures, mettons? Oui, c'est ça. Ben, bâtir des maisons. Quand t'es ceux de l'air, ben, mettons, là, t'as les je sais pas moi, les sirènes de la mer, ou t'as les, mettons, je sais pas, les gobelins de l'eau, ou whatever. C'est très générique. Okay. C'est bien fait. Puis, tu sais, t'as tes 6 workers réguliers. Chacun vient avec un warrior, un dragon puis un magicien. Et chaque faction, il y en a 16. Une par couleur, mais avec un flip, dans le fond, un flip, un player rate réversible, okay, si tu veux changer de faction dans le même élément. Clairement que c'est un jeu d'amour, mais en solo, c'était trop pour l'expérience. Peut-être que si tu as une table de 4, à toutes les semaines, là, on se retrouve à 4, on essaie des factions, finalement, tu commences à aimer tes créatures de feu, puis tu vas essayer de les travailler au bout. Il y a sûrement de quoi le fun pour une gang. Tu sais, un genre comme le gros Gloomhaven, tu es une gang, ben, tu te splits le setup. À un moment donné, tu finis par les apprendre, les règles, les factions. Dwelling, solo, trop gros, trop de tout pour trop peu de buyback. Okay. Juste le setupé, là, la première fois, je pense que du monde qui dit Monsieur Président, c'est long, mais Monsieur Président, j'ai eu du fun à le setupé. Dwelling, là, c'était d'un emmerdement total. Puis encore là, un livre, un setup qui n'est pas en bullet point. Fait que pour mettre une map et te dire, ben brasse les tuiles, il faut que tu en sépares. Il aurait pu te mettre ça juste par ligne, mais il faut que tu livres dans un paragraphe, puis tu essaies quasiment de... Ça, c'est 1, ça, c'est 2. Ouais, t'es en train de marquer dans le livre des règles. Ça, c'est tu mets tes bullet points dans le paragraphe. Là. Fait que j'ai trouvé ça bien plate. Ça aussi, j'ai joué une game. Un coup que j'ai appris les 3 livres de règlement, un coup que tu fouilles un peu dans la boîte, puis que le wow effect du matériel s'épuise parce que c'est trop gros. Tu regardes toute la table, puis je pense que c'est peut-être de mes bobos de solo player.
Tu sais, souvent, tu as le main board, puis tu as ton board personnel, puis à un moment donné, je regarde toujours en tunnel mon board personnel. Je pense que c'est d'avoir du stock partout. Ouais, tu perds le focus. Je perds le focus, c'est pas pour moi. Mais je comprends qu'il y a du monde qui l'ont aimé. Pas mon jeu, déception numéro 2. Parfait. Bon. Fait que t'es rendu déception numéro 1? Ouais, en fait. C'est un peu comme toi. Avec ton premier point, tu sais, tu disais ta capacité d'apprendre les règles. Ouais. Maintenant, là, tu sais, d'être focus dans la lecture de ça, puis que ça te reste dans la tête. Moi, c'est pas tant le principe de lire le problème ou de les comprendre, c'est juste que le jeu que je vais parler, j'en parlerai pas beaucoup, parce que justement, j'ai même pas passé au travers. C'est justement à cause du livre des règles. Puis c'est le jeu de Stifling Dark. Le jeu, pas à identité cachée, mais qui est un one versus all sur un maniaque, en fait, là, qui chase des jeunes. Il y a 2 maps là, dans le jeu. Il y a un parc d'attractions. Puis, ça, c'était celui genre avec des hexagones, puis tu avais l'histoire de la flashlight. C'est pas des hexagones, c'est des cercles avec des chiffres dedans. Puis tu te promènes dans mais tu avais l'histoire de la flashlight là-dedans. Ouais, exact. Puis... c'est une des capacités des bonhommes, en fait, pour voir le meurtrier dans une zone, c'est d'avoir la flashlight. Je viens de le replacer. Mais en gros, j'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est que je l'ai mis 3 fois sur la table. Les 3 fois, juste de faire le setup, c'est assez ardu, dans le sens où, selon ton scénario, ça t'amène des cartes objets, des cartes... selon le côté de map que tu prends, et selon le maniaque que tu prends, ça amène tout le temps un changement dans tes decks de cartes. Après ça, les tokens aussi. Tu sais, quand maintenant tu prends le parc d'attractions, ben là, il y a certains tokens spécifiques à cette map-là que tu dois prendre. Puis il y a tellement de stock dans ce jeu-là là, que c'est pas overwhelm une fois que tu joues, c'est rien que si je prends quoi pour être capable de monter le board comme il faut. Là, c'est sûr que je peux passer pour un pas bon, là, dans le sens où Asti Martin, il n'y a rien là. Moi, je l'ai mis sur la table puis ça a super bien été. Fine. Probablement qu'une fois que tu as réussi à le mettre sur la table puis être prêt à jouer vraiment comme il faut puis de bien comprendre qu'est-ce que tu peux faire, c'est peut-être un jeu écœurant. Il y a quand même une bonne renommée en tant que tel là, pour un jeu qui est vraiment qui a passé sous le radar. Là. Je connais pas grand monde qui connaît ce jeu-là. Effectivement. Puis je sais pas pourquoi. Je pense que je l'avais vu passer une fois à Dice Tower. OK. Puis, comme tu dis, il a passé, là, il a été annoncé. Il me semble que les gens avaient dit oui, c'est un bon jeu d'identité cachée. Il n'y a pas d'identité cachée. C'est juste un jeu de meurtrier que lui, c'est parce que lui, il joue sa mini-map. Le meurtrier a une version mini de la map que lui se déplace là-dessus. Puis c'est là où que la lampe de poche rentre en ligne de compte. Si jamais tu ouvres la lampe de poche dans une pièce, puis je suis là, dans le rayon d'action de ton faisceau lumineux, dans le fond, je me dévoile, je mets mon bonhomme sur la map en disant je suis maintenant ici. Et ainsi de suite. L'idée principale, je crois, des héros, c'est vraiment pas tant de me tuer, mais c'est bien de sortir de ce parc d'attractions-là en trouvant certains objets, parce que c'est un jeu de course sur faut qu'ils trouvent du stock avant que moi je les trouve puis que je les tue. Puis essentiellement, une fois qu'ils ont trouvé comme les tickets, admettons, je pense qu'à un des deux côtés, il faut qu'ils trouvent comme des tickets, il faut qu'ils aillent au ticket boost là, pour avoir... ils échangent leurs tickets pour certains points ou je sais pas trop quoi. Puis une fois qu'ils ont comme réussi ce challenge-là, ils ont gagné la game, tu sais. Encore là, c'est en diagonale ce que je viens de dire là, parce que je me suis même pas rendu à faire un tour. Fait que c'est pour ça que c'est une déception. T'sais, pour le nombre de fois que je l'ai mis sur la table, de monter les decks, de bien sorter le style de carte et de token et de bien comprendre qu'est-ce qui fait quoi. OK, là, il y a des tokens pour les portes ouvertes, il y a des tokens pour la porte fermée, tokens pour la porte brisée. Asti, man. OK, là, je comprends qu'il y a ça, là, mais quand est-ce qu'on utilise ça, puis dans quelle action, puis à quel moment, qu'est-ce que ça fait d'avoir la porte ouverte, brisée, ou fermée, ou plus là pantoute? Aïe, aïe, aïe. Tu sais, fait que c'est assez lourd comme jeu. C'est-tu un jeu qui
pourrait être un genre de beer and... Un coup, t'es passé à travers ça, là, qui pourrait devenir un bon beer and pretzel. Mettons, on est avec Pascal, Louis-David. Non, je pense puis, pas. Non, c'est pas aussi simple que ça, tant Ok. qu'à moi, là. Il n'y a pas de geste. On va jouer à Jason vendredi 13. Là, Ben, Martin- on va Martin jouer à fait- Dead by Daylight en rendu là. Ça, c'est un beer and pretzel parce que dans le fond, là, Ah. tu joues une carte, tu déplaces ton bonhomme, tu fais l'action dans la case que t'es arrivé. Tu sais, Ok. on s'entend, là, il y a toute une marge entre les deux jeux, là. C'est Ok. un peu le même feel, dans le sens où il y a un meurtrier qui te court après, puis on a chacun, les survivants, ils ont chacun leur but de sortir de là. Mais Dead by Daylight, là, c'est un jeu d'arcade. Tu sais, Ok. comparé à Stifling Dark, que lui, probablement que c'est arcade une fois que tu le sais, mais tabarouette, faut quand même que tu passes à travers le livre des règles et du scénario. Ah, puis en passant, il y a un livre pour le boss. Ben, pas le boss, mais pour le maniaque que Ouais. tu prends. Il y a un livre pour les maniaques qui détermine d'autres règles dans le setup, puis dans le gameplay, puis de quel token prendre, puis quel cap. OK. Fait que tu te retrouves C'est souvent intense. aussi que finalement, exemple, c'est toi qui as le jeu, ben on va toujours faire que tu fasses le méchant parce que c'est toi qui as les deux C'est livres, sûr. puis c'est toi qui, la veille aussi de la game night, tu vas faire, tu te tapes la lecture de C'est sûr et certain. je vais leur offrir le maniaque numéro 2, puis là, il lit les règles. Puis c'est sûr que si j'amène ce jeu-là sur la table pour te le montrer ou avec n'importe qui d'autre, il va vraiment falloir que je fasse un genre de player aid tellement concis là, à dire quand tu joues là, c'est ça. That's it. Concentre-toi là-dessus parce que sinon la game va être plate à juste être dans les livres. Ah, puis là, encore là, tu sais, en tant que propriétaire de jeu, je passerais mon temps à dire ah non, tu peux pas faire ça, non, mais quand la porte est là, hop là, tu peux faire un combo de ci, puis avec ça, puis hey man, c'est fou là. Mais bon, encore là, c'est parce que je le connais pas assez que je parle de même. Une fois que je vais le maîtriser, probablement que je vais dire que c'est le jeu le plus cave du monde, puis qu'il est facile, puis. Ouais, ben ça, mais, puis c'est vrai je pour penserais tous les pas. jeux, un coup qu'on les maîtrise. Ben ouais, c'est ça, c'est simple. Tu sais. Puis je sais pas si on en a parlé au début du segment, mais tu sais, quand je disais j'ai de la misère avec les règles, mais puis souvent c'est de dire, ben, quand il y a un bout, mettons, il y a un paragraphe ou une mécanique qui me bloque, on dirait que pour moi, c'est comme un château de cartes, tout le jeu il écrase. Ouais. Fait que là, il y a peut-être juste une ou deux patentes sur le groupe, puis on dirait que tout c'est Ben, ça va débloquer. C'est pour ça qu'il est dans mes déceptions de l'année. C'est Ouais. pas le gameplay, c'est pas le jeu en lui. Non, là, ça, on parce dit pas que que je le veux jeu- le jouer. ça, on dit pas que Puis le jeu est mauvais, là. Si je l'ai, puis que je le mets ça à la table, puis que je veux, tu sais, je m'efforce à passer au travail tout ça, là, c'est parce que à quelque part, il m'intéresse vraiment, puis je pense pas que je vais être déçu. Il y a tellement de bons commentaires sur un jeu de One vs All à maniaque qui veut tuer des innocents, là. Je pense que une fois qu'il va être maîtrisé, là, il va tomber peut-être dans mes bons coups de l'année qui s'en vient. là. Nice. Puis, tu sais, tantôt on a dit j'aime pas Star Wars, Star Trek, j'aimais mieux les Evil Dead, puis tout ça. Ben moi, Stifling Dark, ben là, c'est les films d'horreur. Tu sais, je pense aux films d'horreur, je pense à Silent Hill, les jeux vidéo, je pense à du Resident Evil. Tu sais, où c'est que t'as quelque chose qui est caché dans l'ombre, puis toi, il faut que tu trouves. Tu sais, Resident Evil, là, c'était, faut que tu trouves la plume, puis il faut que tu trouves le ruban pour aller dans la pièce, là, ça me prend une clé, puis un coup tu l'as, tu fais ton puzzle, puis tu peux sortir. Tu me comptes ça, puis ça me donne ce feel-là. Ouais. Mais évidemment, les jeux vidéo, c'est difficile à traduire. Combien de personnes ont essayé de faire XCOM, le jeu vidéo, puis ça a marché moyen? Ben, le board game XCOM, ça a l'air que c'est un winner, là. Ouais, mais c'est... OK, ben, puis ça dépend. Tu sais, XCOM, t'avais la partie Geoscape, faire ta base, faire les recherches, mais moi, quand je pense à XCOM, je parle à... Tu sais, le déplacement tactique, là, de bouger les bonhommes. Oui, OK. D'avoir un board game avec tes C'est ça. héros qui vont avec tes combattre soldats puis les puis, extraterrestres, combien qui ont essayé, là, Chronicle X, Omega Protocol, il y en a plein qui ont essayé. Ben, Puis c'est ça- tout dans un vibe Dungeon Crawl, ça, j'imagine, là, qui exact. fait que t'en joues un, t'es tous joués pratiquement. là, fait que, Trouve le terme que t'aimes. ben c'est ça, tu sais, on pourrait bien en faire un sur l'amour, rester un Dungeon Crawl, là, tu sais, je suis moins, je veux dire, Tinder de comme ça, Tinder de là, tu vas board de game. première date en première date jusqu'à temps que ça score, c'est ça. C'est de rendre au lit d'amour à la fin. ah, ça peut être intéressant. Ça se peut que tu donnes des idées à certaines personnes. Là, Ah, peut-être, si vous direz qu'à la table, si vous a, Inspiré. vous a inspiré. mais ouais, c'est ça. Ben, tu sais, tu parlais de jeux vidéo sur plaqué au board game. Ouais. Tu sais, de Stifling Dark, je disais qu'il y avait Dead by Daylight. Ouais. Ce jeu-là, c'est vraiment bien réussi.
Je vais pas m'étirer plus que ça parce que je vais en parler à un autre moment donné. Là. Mais ouais, c'est un top jeu vidéo en board game pour moi. OK. Lequel encore? Dead by Daylight. Oui, Dead by Daylight, oui, tout à fait. Fait que ça, c'était ton numéro 1 de ta déception de l'année. Exact. Le mien, c'était une autre grosse boîte. La boîte est plus grosse que les Lacerda par Eagle Griffin. Fait que tu sais, là, les grosses boîtes, comme on a joué ensemble à Escape Plan, la boîte est plus grosse que ça. OK. Avec bien de l'air dedans. Le gars avait entre les mains les bases mécaniques et de morceaux pour faire Mage Knight de Midweight Game. Au lieu que ce soit là, le gros jeu compliqué, il y a de l'exploration, il y a du combat, là, entre guillemets, il y a du end management card, au lieu d'avoir des cristaux, tu as des workers, mais c'est la même crise d'affaires, mais c'est un jeu qui a été plate à partir... Ma note, ma première game, là, ça aurait pu être un wow, j'avais donné un 8. Puis là, je pense que j'y ai donné 5.5. Là. À toutes les games que je jouais, le score descendait quasiment d'un point. Okay. Stonemaier Game Expedition. Oh, okay. Qui était supposé être la suite de Sight. Mm-hmm. Puis là, Sight, c'est relations. Toi, je pense que c'est relations bof. Moi, c'est amour. Ah non, c'est bof certain. OK, puis moi, c'est amour-haine. Je suis capable de dire ce qui était bon dedans, mais il y avait un moment pour le jouer. Puis je pense que j'ai décroché un peu de Sight. C'est super beau. Mais le jeu est un ennui, ça n'a pas de bon sens. Tu vas pas chercher à cette carte pour faire des combos. La map est toujours bâtie pareil. Les bébites, techniquement, ou le mal que tu enlèves, c'est des jetons de couleur numérotées. Fait que pour tout le artwork sur les... Je pense qu'il y a 200 cartes c'est dans le deck. Sur les tuiles, que c'est parce que, tu sais, si t'aimes même pas Sight, là, je sais pas si t'as aimé, moi j'aimais beaucoup le monde qui a été créé, là, un peu, c'est même pas, je pense, c'est Diesel Punk, là, un peu, là. Ouais. Donc, moi, j'aimais le monde, je trouvais ça bien. Les jetons, les monstres ou la corruption enlevée, tu as le choix des jetons bleus ou orange, puis c'est de le retourner pour faire « Ah, ça, c'est un jeton de 5. Je baise ma traque orange de 5, puis j'ai battu le monstre. » C'est juste ça. Ah, ouais. T'as pas de... Puis là, ils ont fait puis techniquement, dans le monde, là, les territoires du Nord, quand tu t'éloignes de ta base, là, aussi que les tuiles, c'est un peu plus, je vais dire, sombre, ça fait très Cthulhu, là, ça fait très... les anciens, ouais. Ben, c'est de la boucane mauve qui sort, puis tu sais, Cthulhu, là, si on pense à The Void, si on pense à The Color Out of Space, là, les films, comment tu représentes le côté qu'on peut pas expliquer, c'est toujours la couleur mauve dans les films. Fait qu'ils ont mis comme genre de boucan mauve qui monte, t'as des créatures qui ont l'air des ombres noires. Fait ben, ça a-tu un lien avec ça ou c'est juste parce que dans le fond ils veulent représenter un côté comme inconnu qui fait que dans le fond ça fait partie du lore du jeu que plus tu t'éloignes, parce que là il y a des météorites qui sont tombés de l'espace, fait que là tu t'approches des territoires où les météorites sont tombés. Okay. Mécaniquement, c'est quoi le jeu? On se rappelle dans Sight, c'était tu avais un pion, puis tu choisissais une colonne, puis tu faisais l'action du haut, puis l'action d'en bas. Là, grosso modo, tu as 3 actions. Tu as explorer, qui est essentiellement bouger ton mec sur des tuiles. Tu as, je pense que c'est mettre une carte dans ton tableau, puis l'autre, c'est genre récolter la ressource ou quelque chose de même. Okay. Tu bouges un cube qui va couvrir toujours une des 3 actions. Fait qu'essentiellement, ton cube ne peut jamais rester immobile. Okay. Fait que tu promènes ton cube, tu couvres une action, donc tu en as toujours 2 disponibles. Ah, ok, c'est celle que tu couvres qui est bloquée. Exact. Okay, fait que ça, c'est super bien fait. C'est encore là un peu comme Novaroma, où c'est donc c'est quelque chose d'original, quelque chose que je me rappelle pas avoir vu pour choisir mes actions. Je suis pas bloqué à dire je fais juste une action. Encore là, j'en bloque 1 sur 3. Je peux quand même en faire 2 dans l'ordre que je veux. Fait que dans l'esprit Stonemaier, c'est un jeu qui veut pas être bloquant, qui veut laisser la place aux joueurs. Mais les combats sont plates. Il y a beaucoup de decks. Ah, puis tes cartes, tu peux les mettre dans tes mains pour les mettre dans ton tableau pour activer avec des workers. Tu peux les glisser par en haut pour augmenter ta popularité. Essentiellement, tu la retires de ta main en haut. Puis c'est une des conditions de victoire. Tu as encore le système d'étoiles à la Sight, où tu dois avoir 5 ou 6 étoiles là, pour gagner. Fait que plus tu montes ta popularité, ben, quand tu es rendu mettons, je sais pas, à 10 popularités, tu mets une étoile là-dessus. Ok, ben c'est ça, tu gagnes des étoiles par objectif. Oui, c'est ça. Fait que là, mais essentiellement, c'est de dire, c'est que je retire une carte de ma main, puis
Tu peux aller résoudre des... comment ça s'appelle? Des scénarios, des objectifs, whatever. Fait qu'il faut que tu ailles sur la tuile numéro 9, puis en jouant telle carte, tu as complété l'objectif, ça en fait un, tu glisses ailleurs, ça te donne quelque chose. Tu as un genre de tableau à monter autour de ton main board avec toutes des cartes à glisser. C'est inintéressant. La popularité, c'est juste une traque. Encore là, c'est une traque à monter. Non, c'est pas une traque, c'est des cartes que tu mets. Ouais, mais il me donne pas de pouvoir, il me donne pas rien. C'est que pour comptabiliser, puis c'est tout. Là. Tu l'as dit, c'est de la comptabilité. Et pareil, comme dans un de tes jeux, je pense que c'était non, c'était dans Narak, tu disais, j'avais pas l'impression d'explorer, de faire Indiana Jones. C'est un management de ressources, puis tu maxes ça, puis tu avances plus avec ça. Et l'autre, ça s'appelle expédition. Je veux faire une expédition. Ouais. Et quand je dis que ça aurait pu être Mage Knight, puis j'avais même commencé à m'en développer comment tweaker le matériel pour faire du Mage Knight. Au final, dans Mage Knight, quand tu explores, tu prends tu sais, il y a une pile de tuiles, tu en prends une, tu la mets là. Ça aurait pu être comme ça, que tout le monde qui joue sa map met une tuile, puis ta carte, elle devient un peu... Un peu là, là, elle a comme une forme, puis tu dis les tuiles, c'est tout ça les mêmes à la même place. Tu commences, mettons, t'as le home base qui est devant toi, puis là, t'as, mettons, 2 tuiles. Puis après ça, 3 tuiles, puis après ça, 4 tuiles, puis il y a des trous dans le milieu. Les trous, ils servent à quoi? C'est essentiellement ton magasin, au lieu de mettre une rivière de cartes sur le bord de la table, puis de dire, bon, je veux cette carte-là, tu as des cartes qui sont réparties sur le board. Puis là, tu as certaines tuiles qui vont dire, tu peux acheter une carte adjacente à la tuile. Fait que tu en as, mettons, à 3-4 places autour, puis si tu es à la bonne place, ben, tu fais, ben, c'est celle-là, parce que j'ai pas accès au magasin, sinon, il faut que tu te déplaces. On a parlé, on n'aime pas les jeux qui nous font faire en 4 étapes ce qu'on pourrait faire en une. Ça serait bien plus le fun de dire, je vais au village, puis il y a une coupe de village, un peu à la Mage Knight, puis de dire, là, tu as accès à la rivière de cartes. Je prends celle que je veux. Non, là, c'est... OK, là, je rouvre mon affaire, je vais déplacer mon bonhomme. Ah, là, j'ai l'action combattre, j'ai pas assez de pouvoir, je vais mourir mon action. C'est à toi. Tu vas faire d'autres choses. Ah, là, je vais essayer de bouger, mais récolter. Je vais activer, je vais prendre ma carte, mettre ça dans ma main, puis là, il faut que je bouge. Je vais bouger. Tout était hyper inintéressant. Fait que le wow factor pendant l'apprentissage, Stone Meyer, facile à apprendre, pas beaucoup de règles, iconographie hyper claire, pour quelque chose qui est tombé à plat. Paraît que la... Ah, puis ça, c'est sans compter les... Te rappelles-tu, dans le site, là, il y avait des petits pitons verts là, qui avaient comme une genre de barre de bateau là-dessus. Là, je pense qu'ils appelaient ça des... Comment ils appelaient ça? Là, tu promenais ton personnage avec l'animal dessus, puis là, ça te permettait de piger une grosse carte. Puis là, tu choisissais 3 événements, là, de 3 événements. Non, je me souviens pas partout. Là-dedans, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Si tu des conquêtes, si tu whatever, tu vas dessus, puis quand tu fais une conquête, ben, tu prends le jeton, puis tu le mets sur ton board. Ok, c'est ça une conquête. C'est tout. Tu n'as même pas de flavor text. Tu n'as pas même pas une image comme dans le site pour te donner un peu de flavor, de dire ben, les 3 choix correspondent un peu au dessin, à la peinture. Tu n'as rien de ça. Paraît que l'expansion règle certains problèmes. Mais attends un peu, là. Ça, on retombe dans le piège du l'expansion ne devrait pas améliorer, corriger, j'ai dit améliorer, oui, mais pas corriger des problèmes de base sur un jeu. Ceux qui disent qu'ils aiment ça, encore là, c'est parce que c'est des soloistes. Il y a eu un gros buzz pendant 6 mois, puis là, on n'entend plus parler. Zéro. Contrairement à Site, qu'il y a encore des gens qui vont dire je voudrais un wargame qui n'est pas un wargame. Il y a des gens qui vont suggérer Site. À tort ou à raison. Exemple, moi, Site, j'ai beaucoup aimé le côté politique du risque de la guerre. Tu sais, l'espèce de guerre froide de dire... le premier qui déclenche... Qui bouge le premier pour aller vers la factory, parce que je sais que du moment que je suis là, toi, tu vas vouloir venir me la chercher, puis tu te mais tu vois, moi, quand j'ai joué, là, moi, il y a quelqu'un qui s'est lancé pour y aller. Moi, je suis pas allé pantoute, puis j'avais dans l'idée que c'était un wargame. Je savais pas que c'était un tableau builder, mettons, là. Puis... Je savais pas que... Engine Builder, excusez, tableau, ça n'a pas rapport. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai joué. Là. Mais j'avais un feel Wargame, puis au final, je suis resté sur mes 4 mêmes territoires pour collecter les ressources que j'ai besoin. Puis c'est un solo game. T'es jamais sorti. Jamais sorti de là. Je pense que j'ai vu un combat entre les 2 autres gars dans le game. Ça a fait, ok, tu sais,
évidemment, quand tu as des attentes, puis c'est pas ça, on a parlé, tu peux juste être déçu. La déception, c'est l'attente versus... Et voilà. Mais tu sais, moi, je voyais l'image de la boîte, là, tu sais, puis j'ai lu un peu les reviews, puis c'était tabarouette, ça a l'air tellement hot, là, mais au final, ouais, c'était flatline. Ouais. Vois-tu, Sight, moi je l'ai aimé, ça a été mon premier gros jeu. Il est impressionnant. Quand tu ouvres la boîte, là, la map est belle. C'était mon premier, je pense que c'est en plus mon premier six-fold. OK. Fait que t'as un gros six-fold. T'as du bois, t'as des boards, des mini, des affaires double face. L'idée de dire qu'à un moment donné, quand tu upgrades, tu prends un cube, puis tu le déplaces en bas, de dire tu t'augmentes, simultanément, tu augmentes un pouvoir, puis en abaissant le coût d'une autre action, je trouvais que c'était brillant. Side, probablement, qui ferait side dual, là, de le faire juste à 2, mettons 4 factions, puis un board, puis le monde va dire, ouais, mais achète les boards. Non, je veux pas acheter les tuiles, je l'ai vendu, là. Mais, tu sais, quelque chose comme condensé, je pense que je l'aimerais plus. Tu sais aussi que t'es plus... Il faudrait qu'il y ait moins de territoire pour que, justement, un territoire qui te fournit telle ressource, ben, qu'il y en ait 2 ou 3 qui veulent aller là pour réussir à avoir la ressource. Fait que ça a montré le conflit un peu plus entre les factions, tu sais. Fait que expédition, fait que c'est ça, je m'attendais quand même à dire et ça va, ce que à force de jouer, écoute, moi j'ai acheté même la grosse expansion campaign Rise of Fenris, puis j'étais équipé là, avec du site là. Mais tout vendu, j'en l'ai jamais regretté. J'ai acheté expédition en me disant je vais peut-être réavoir un petit peu cette saveur-là, mais en réduit, en plus facile, en slim down. Puis finalement, je l'ai pas eu. Fait que ça a été ma grosse déception. Puis ça, je pense qu'à un moment donné, on va faire un show. Je sais pas si ça va être tous les deux ou moi tout seul. Je vais me vider le gars sur Stone Meyer Game. Là. C'est que c'est, je vais te laisser aller. Moi, je n'ai pas assez joué pour que j'ai vraiment de quoi nourrir une émission avec ça. Là. OK, c'est bon. Fait que c'était nos déceptions. Fait exact. On commence.